Gentlemen, stand for your champion, Katie Taylor! Male or female Puerto Rican undisputed world champion, the current unified featherweight champion of the world, Boricuas, el orgullo de Carolina, Puerto Rico. Ladies and gentlemen, the real deal, Amanda Serrano. Bonjour à tous, ça y est, on y est, c'est le jour du combat acte 3 qui clôture la trilogie entre Katie Taylor et Amanda Serrano. Ici à New York, au Madison Square Garden, quel meilleur lieu pour abriter ce combat historique. Historique pour la boxe, oui, j'ai bien dit pour la boxe. Tout court, il n'est pas question de boxe féminine, boxe masculine. Ce combat sera à tout jamais gravé dans les annales de ce sport. Et je vous parle aujourd'hui de ce main event. Je vais commencer par vous partager une petite anecdote personnelle.
entre moi et mon neveu. Donc on parlait et puis une de mes sœurs lui dit mais tu sais ta tante quand elle était petite c'était un garçon manqué. Puis mon neveu me dit mais c'est quoi un garçon manqué? Bah mais tu sais elle jouait à des jeux de garçons, elle jouait au foot, elle faisait du vélo. Et là j'ai mon petit neveu de 4 ans à l'époque qui explose de rire et qui dit mais n'importe quoi, ça existe pas les jeux de filles et les jeux de garçons. Nous, les filles, elles jouent au foot, on fait du vélo ensemble, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, ça n'existe pas. Ça dit tout en fait. Pour moi, ça dit tout. Combien de filles, combien de femmes regardent cette vidéo et ont déjà été dans la situation où elles ont choisi de faire un sport et on leur disait, en tout cas à mon époque, « Ah, c'est un sport de garçon. Ah, c'est pas pour les filles. Ah, tu peux pas. Ah, gna gna gna. » Katie Taylor, elle était dans ce cas de figure. C'était une petite fille sportive qui faisait du foot et qui faisait d'autres sports. Et puis un jour, parce que son père n'a pas pu la faire garder, elle part avec lui et son frère à la boxe, et bien entendu, elle est piquée par le virus de la boxe. Katie va alors commencer la boxe, mais comme c'est interdit pour les filles à l'époque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle rentre ses cheveux dans son casque et elle s'inscrit uniquement sous ses initiales Katie. On croit alors que c'est un petit garçon, et ce n'est qu'à la fin des combats que le secret est révélé, et que les pauvres petits garçons se rendent compte qu'ils ont été battus par une fille. Et cette anecdote, elle raconte tout de Katie Taylor. Elle raconte sa détermination, elle raconte, ou en tout cas elle nous laisse imaginer les épreuves qu'elle a dû surmonter pour elle, pour exister dans ce sport. Katie Taylor, c'est elle qui va aller pitcher en 2012 pour que la boxe féminine soit présente aux Jeux Olympiques. Sans Katie Taylor, en 2012, aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de boxe féminine. C'est vous dire l'engagement de cette sportive pour son sport, c'est vous dire la détermination d'une gamine devenue une femme incontournable et une figure historique de ce sport. C'est vous dire le chemin parcouru de cette petite Irlandaise de la ville de Bray à aujourd'hui la clôture d'une des plus grandes trilogies de la boxe dans le lieu le plus mythique de la boxe, le Madison Square Garden. Son adversaire, Amanda Serrano, la portoricaine, n'en démérite pas moins. Amanda Serrano, c'est la petite fille qui se lève tôt le matin avant que sa grande sœur aille à l'école pour l'observer et s'en inspirer. Amanda Serrano, à 18 ans, elle veut faire la même chose que sa sœur, avant elle, boxer. Sa sœur, qui sait à quel point c'est difficile pour les femmes, à quel point la boxe féminine est une voie sans issue à l'époque, essaye de l'en dissuader, et pour ce faire, elle va lui donner une correction, un sparring extrêmement dur. Amanda revient le lendemain, le surlendemain, encore et encore et encore. Elle n'abandonne pas. Elle a décidé qu'elle fera de la boxe et c'est de la boxe qu'elle va faire. Amanda Serrano, c'est cette fille qui rêve d'inscrire son nom sur le mur mythique de la Arena Medalla aux côtés de Miguel Cotto, Tito Trinidad et bien d'autres. Amanda Serrano, c'est la boxeuse lors du deuxième combat contre Katie Taylor qui a l'arcade. À ce niveau-là, c'est même pas ouverte. Elle a un fossé dans l'arcade, dans les premiers rounds. Et lorsque l'arbitre lui demande si elle peut continuer, elle répond bien sûr, évidemment. Katie Taylor, Amanda Serrano sont deux femmes extraordinaires, sont deux boxeuses extraordinaires, une technique magnifique. Katie Taylor, venue des Jeux Olympiques, c'est à la fois la boxe à la touche. Elle a perfectionné son parcours professionnel en prenant la décision, elle qui était tout le temps couconnée dans son Irlande natale avec ce cercle familial très resserré, de venir aux États-Unis. Non seulement elle est allée chercher elle-même son futur coach, Ross Enamait, elle lui a écrit. Au départ, ils s'étaient mis d'accord pour lui faire une séance de conditionnement. La boxe féminine à l'époque n'est toujours pas vraiment intéressante. Et puis il a été conquis par Katie, qui finalement va prendre la décision d'aller s'installer aux États-Unis pour s'y entraîner, loin de son cocon familial. Katie Taylor, quand elle revient après s'être entraînée avec Ross Enamait, elle va aussi contacter Eddie Hearn, le promoteur, et le convaincre à son tour que la boxe féminine a un avenir et qu'elle en est la digne représentante. Alors, c'est l'histoire de deux femmes extraordinaires, c'est l'histoire de deux sportives incroyables, c'est une histoire de sacrifice. Amanda Serrano, qui a fait 7 catégories de poids différentes, c'est énorme, énorme. Katie Taylor, qui a renoncé à une carrière dans le foot et qui a quitté l'équipe nationale irlandaise à l'époque pour tout miser sur la boxe. C'est l'histoire de deux athlètes qui ont dû tout faire pour elles-mêmes, qui sont allés se le chercher, comme on dit. C'est l'histoire de la boxe au sens le plus pur de ce sport, d'un combat féminin, de deux adversaires redoutables, mais qui se connaissent et qui se sont toujours respectés. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus sur la fiche technique de chacune d'entre elles. Commençons par Katie Taylor, qui combat habituellement en super léger, en 140 livres.
totalise 24 victoires, une seule défaite contre une certaine Chantelle Cameron qui va combattre d'ailleurs dans cette même carte. Katie Taylor a infligé à ses adversaires 6 KO. Elle est orthodoxe, mesure 1m65 et a 39 ans déjà. Amanda Serrano, quant à elle, a brillé dans la catégorie des plumes en 126 livres. Elle totalise 47 victoires, 3 défaites, une égalité. Et elle a infligé à ses adversaires 31 KO. C'est une véritable puncheuse. Elle est gauchère, southpaw. Elle mesure 1m66, un tout petit centimètre de plus que Katie Taylor. Et quant à elle, elle a 36 ans. Les deux ont déjà été des championnes incontestées, c'est-à-dire qu'elles ont obtenu l'ensemble des ceintures des fédérations majeures dans leur catégorie de poids. Et en ce qui concerne Amanda, c'est la première portoricaine, hommes-femmes confondus, à avoir pu atteindre ce niveau-là, undisputed, dans sa catégorie. Alors, quand on regarde à l'ensemble des rounds, finalement, elles ne sont pas si loin l'une de l'autre. Katie Taylor en totalise 214, quant à Serrano, c'est 246. Dans les deux cas, c'est tout simplement énorme. Alors, si vous avez suivi les 2 premiers épisodes de cette trilogie, vous n'êtes pas sans savoir que notamment le deuxième combat a été sujet à une grande controverse. Nous sommes nombreux, et je m'inclus dedans, à avoir vu Amanda Serrano remporter ce second combat. Les chiffres le disent également. Malgré tout, les juges ont donné Katie Taylor gagnante. Elle a beaucoup été critiquée, notamment à cause des coups de tête qu'elle a infligés et qui ont ouvert l'arcade d'Amanda Serrano. Alors aujourd'hui, il s'agit de 2 choses. Katie Taylor doit absolument se racheter en gagnant ce combat et s'imposer. Il s'agit de son histoire, il s'agit, comme on dit, de sa legacy, de son héritage. Elle a 39 ans, ça serait l'idéal pour elle, je pense, de terminer sa carrière sur ce combat, sur ce 3e volet de la trilogie. Quant à Amanda Serrano, avec l'ensemble de sa carrière, mérite cette reconnaissance. Elle a à cœur de prouver que non seulement elle a remporté le 2e combat, mais qu'elle peut terminer Katie Taylor parce qu'elle a la puissance. Amanda Serrano, on l'a dit, je vous l'ai rappelé dans la vidéo précédente, avait demandé à faire un combat dans les mêmes règles que la boxe masculine, à savoir des rounds de 3 minutes et 12 rounds, non pas 10. Ceci n'a pas été accepté par Katie Taylor. Amanda Serrano cherche à mettre un KO. J'ai peur pour Katie Taylor, qui m'a semblé bien plus mince que Amanda, dont j'ai vu les épaules et les bras clairement développés par rapport aux dernières fois où j'ai eu l'occasion de la voir combattre. Je ne pense pas que Katie Taylor va pouvoir adapter son style, le changer. Elle a un style de boxe in and out et elle va chercher plutôt à pivoter, à éviter les coups et à être explosive. À son âge, c'est un véritable challenge. C'est peut-être ce qui explique la perte de poids que j'ai cru voir chez elle pour être plus légère et retrouver des sensations d'explosivité, cette capacité qu'elle avait à rentrer-sortir et à un petit peu danser autour de son adversaire. Katie Taylor, une de ses armes redoutables aussi, c'est la précision. Elle a sans doute également travaillé son endurance, parce qu'il va falloir qu'elle emmène Amanda dans les rounds. Et un élément qui est important, Katie a fait revenir dans son coin son père, avec lequel elle avait eu une séparation tout au moins professionnelle en 2016 lorsqu'il a quitté leur famille et qui avait eu des conséquences assez dramatiques pour Katie puisque ça a été une des pires années de sa vie sur le plan personnel et sur le plan professionnelle, ayant perdu aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Amanda Serrano, de son côté, je pense qu'elle va absolument vouloir établir une victoire tranchante, c'est-à-dire un KO. On le voit avec la masse musculaire qu'elle a gagnée, on le voit avec le travail qu'elle a fait à la fois en faisant du fractionné et de la course en endurance. Elle va chercher à tenir le long des rounds un rythme effréné, je pense, et coucher Katie. Ce qui a pu faire défaut parfois à Amanda, c'est son jeu de jambes, sa capacité à couper le ring. Et étant gauchère, il faut absolument qu'elle ait travaillé ça pour éviter de se reprendre les coups de tête, chose qui arrive fréquemment quand on a une droitière et une gauchère qui sont opposées. Tout simplement parce que lorsqu'elle cherche à couper la distance, pour peu qu'elle soit un petit peu penchée en avant, elles vont se cogner et ça va amener à des ouvertures d'arcade. J'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère également que Katie Taylor ne va pas recourir à trop d'accrochage, chose qu'elle avait utilisée dans le combat numéro 2 sur la fin des rounds. J'ai fait un petit sondage pour savoir un petit peu dans quel camp vous vous positionnez et les chiffres sont clairs, vous êtes massivement Team Serrano. Sur YouTube, vous avez été à 76% pour Serrano, 24% pour Taylor. Et sur Instagram, vous êtes à 64% Serrano, 36% Taylor. Bon, moi, je suis quand même Team Katie Taylor.
Même si je vois qu'Amanda Serrano a remporté, je le répète, le deuxième combat, je reste team Katie Taylor. J'ai envie que Katie finisse sa trilogie, remporte ce combat et arrête sa carrière. Elle a 39 ans, ça serait la fin parfaite et je pense qu'à la vue de ce qu'elle a fait pour ce sport, ça serait amplement mérité. Ça me brise le cœur pour Amanda Serrano, que j'aime énormément aussi, qui, comme je le disais, n'a pas démérité, qui a fait un parcours mais incroyable. Mais il faut bien que la balance penche et pour moi, je vais écouter mon cœur et ce sera team Katie Taylor. Mais l'avantage, c'est que si Amanda Serrano l'emporte, je serai tout aussi contente. Voilà, c'est un combat qui va être passionnant, qui va être extrêmement intéressant et extrêmement difficile pour chacune des boxeuses. J'espère que vous allez regarder cette soirée historique qui est accessible puisqu'elle est diffusée sur Netflix. Et je vais tout simplement vous dire que non seulement le main event est incroyable, mais il n'y a pas un seul combat sur cette carte que je n'ai pas envie de voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve avec une autre vidéo après le combat. Régalez-vous, merci, à la prochaine.